Younes Qassimi, bonjour. Salut Yasra. On est au Campus Party, première journée. Oui, Oui, tout d'abord, j'aimerais bien commencer par t'introduire. Donc, toi, tu es fondateur de Synergie Média. exactement. Qui Alors, est... Synergie Média, c'est une agence web et qui développe pour différents clients et sur trois secteurs. Si tu veux que je continue, Oui, oui. alors on est une agence web à la base, donc on fait tout ce qui est création de sites web pour des sociétés basées à l'étranger principalement. Puis on a une deuxième activité qui est d'accompagner des sociétés marocaines sur les réseaux sociaux. Mhm. Et puis on a une troisième activité qui est l'événementiel et dont on organise un événement au Maroc pour la 5e édition prochainement. Ça s'appelle les Maroc Blog Awards D'accord, et on essaye de récompenser les meilleurs internautes marocains d'accord. dans différentes catégories, meilleurs blogueurs, meilleurs tweeters et meilleurs photographeurs en ligne. Voilà. D'accord. Et comment c'est venu l'idée de créer ta propre boîte? Alors, c'est une longue histoire, donc on aura pas mal de choses à raconter. Alors, ça a commencé tout simplement parce que je voulais faire quelque chose. Bon, quand j'ai commencé ma société, j'avais 24 ans, D'accord. 23-24, et j'avais l'impression que j'avais encore pas mal de choses à découvrir, et je voulais pas déjà du coup, premier coup, m'enrouler dans une société. Donc, je me suis dit, bon, je suis encore jeune, pourquoi ne pas commencer une aventure et voir ce que ça va donner. Donc, j'ai essayé de rassembler un budget pour pouvoir créer la société. Au Maroc, peut la créer à 10 000 dirhams. Je ne sais pas combien c'est en Tunisie. Donc j'ai eu la chance, je suis blogueur aussi, donc j'ai eu la chance de rencontrer des blogueurs de ma ville Mhm. qui étaient passionnés aussi par le web et par tout ce qui se rapporte à Internet. Donc je leur ai proposé à trois, avec Ahmed et Mehdi. Je pense que tu as déjà parlé à Ahmed. Ouais. On était, pourquoi ne pas créer une société? Donc c'est parti de là. On s'est dit bon, on va faire les sites web parce qu'on aime bien faire ça. On aime bloguer, donc on va essayer de créer un portail d'information autour de notre ville, essayer de parler de notre ville en trois différentes, on va dire, portraits. Ah, Et puis c'est parti comme ça. Donc on a créé la société. Et on a commencé aussi dans une petite cave, je précise cela parce que c'est important. Steve Jobs, l'Ahmo, qui était dans un garage, nous on a commencé dans une cave, donc on verra bien ce que ça va donner. donne, ouais. Et puis donc voilà, donc on est parti, ça fait 4 ans maintenant que la société existe. On est aujourd'hui 9 personnes. Et bon, c'est une belle aventure et on espère que ça continuera pendant de longues années. Épuisante? Oui, forcément. Forcément, parce que quand on commence à trois, on a différents clients, on porte différentes casquettes. On est, par exemple, si je vais parler de moi qui m'occupe principalement de la partie managériale, donc je fais de la prospection, je fais de la gestion clientèle, je fais de la gestion de projet. Puis au tout départ, je faisais la finance et la comptabilité. Et puis, bon, il y avait beaucoup de casquettes qu'on faisait, donc ce qui faisait qu'au départ, on passait facilement 10-12 heures par jour, 7 jours sur 7. C'était épuisant au départ, mais Quand on aime? quand on aime et quand on est passionné, on compte pas les heures et puis on a besoin de ça au départ. Et ensuite, il faut essayer d'apprendre. Ce qui était difficile pour moi aussi, c'est d'apprendre à pouvoir déléguer et de faire confiance aux personnes auxquelles tu délègues le travail. Donc au départ, tu es là, ouais, va fais ça, et puis tu es quand même, bon, je vais vérifier. Donc c'est génial, c'est génial. Et on apprend sur le tas. On apprend comment être en contact avec les clients, comment, quand ils ne sont pas satisfaits, comment il faut essayer de leur répondre, comment il faut essayer de régler des problèmes et surtout de gérer des personnes. Chaque personne est différente. Puis bon, voilà, on a vraiment commencé au SMIC au Maroc, on était vraiment au SMIC pendant quelques années. Puis quand on a commencé à recruter, on a commencé à se développer les salaires. Donc c'est vraiment avec du recul, c'est super épuisant comme tu l'as annoncé dès le départ, mais c'est vraiment humain
et c'est magnifique. Et vraiment, je recommande à toutes les personnes qui veulent entreprendre de l'essayer. Il y a des échecs, certainement, on ne réussit pas toujours, mais ce qu'on apprend et ce que ça peut nous permettre de faire avec après, c'est indescriptible. Voilà. D'accord. Et si on parlait du Campus Party, Ouais. ouais, tu es venu pourquoi tu es venu participer justement? Qu'est-ce que tu attends de ce Campus Party? Alors franchement, je ne connaissais pas du tout. J'ai été contacté comme toi, comme la plupart des personnes, par Séverine, l'une des organisatrices du campus. Et en voyant un peu le panel des conférences et surtout cette idée de rassembler des gens de différents pays de la Méditerranée et de les faire rencontrer, ben, la preuve, on est là en train de discuter, ce qui est formidable. Et c'est ça qui m'a motivé à essayer de venir et d'être là, quoi. En plus, c'est un campus, je sais pas si tu vas montrer un peu les tentes dans lesquelles on est, mais c'est génial. Mais de faire un peu un espèce de camping entre geeks, tu vois personne, bah, si tu vois derrière nous, on n'est que des PC, et tout le monde est en train de tweeter, de partager. Et je pense que c'est ça, en fait, un peu l'idée du campus, c'est d'avoir des panels où on parle de sujets qui sont tendances et qui sont intéressants. Et de l'autre côté, de faire du networking, de rencontrer des personnes, d'échanger des expériences et de faire des trucs avec eux, pourquoi pas, après ce campus. Oui, c'est fait pour. Voilà, et puis là, ben, j'ai rencontré des gens de Palestine, j'ai rencontré des gens d'Israël, j'ai rencontré des gens de Croatie, de Tunisie, et c'est magnifique. Et puis on a une langue qui nous permet d'échanger avec, c'est l'anglais, mais on a, par exemple, là on parle toi et moi en français, puis Naddarija aussi qu'on parle. Oui. J'espère que j'apprendrai quelques mots en tunisien, Barcha Barcha ou un truc de ce genre. Mais bon, c'est un peu ça, donc c'est ça, pour moi c'est ça un peu ce qui m'a motivé à venir et assister à ce campus. D'accord, bah merci beaucoup Yonis. Avec grand plaisir. À la prochaine. À très bientôt au Maroc, hein, et à Agadir. Agadir, ok. Ciao ciao.